Dans le cadre des Journées du patrimoine à Genève, s'est déroulé à Lancy le festival Swiss Historic Park à la ferme de Saint-Georges. Ainsi, du 9 au 11 septembre, la ferme et ses alentours ont été le théâtre de reconstitutions, d'affrontements et d'épreuves entre combattants. Le Swiss Historic Park, en fin de compte, c'est la première année qu'on le fait au niveau de la fête du patrimoine historique suisse. Et le but, c'est de faire connaître à la population genevoise l'histoire suisse à travers la reconstitution ludique. Les différentes activités qui auront lieu aujourd'hui, ça consiste à différents campements de différentes époques. Donc ça commence des Celtes, des Romains, en passant par la période médiévale. Et ensuite, on a la période de l'Empire napoléonien avec les voltigeurs, le 3e voltigeur qui était l'un des régiments au service de Napoléon Bonaparte. On va trouver des démonstrations de combats de différentes époques. On pourra assister à des combats grandeur nature avec les Helvètes et les Romains. On peut assister à différents spectacles. Il y aura le spectacle sur la dernière sorcière de Genève. De nombreux spécialistes en histoire suisse se sont réunis pour l'occasion afin d'approcher au plus près la réalité de l'époque. Là, on a eu 2 groupes de l'archéologie expérimentale. L'une, c'était une groupe de recherche de l'Université de Lausanne, de l'archéologie de Lausanne, Cladio. Et l'autre était une groupe d'archéologie expérimentale, Genva, qui est située ici à Genève et en lien étroit avec l'Université de Genève. Les jeunes, ils jouent le jeu. Ils s'affrontent, ils savent s'affronter et voilà, ils cherchent le combat, ils cherchent vraiment à maîtriser l'autre groupe. On essaie de créer une situation proche d'une bataille. Les armes sont inoffensives. On a utilisé beaucoup de mousse, parce que ça se voit bien. Le plus dangereux encore, c'est les boucliers, parce que voilà, les actions de boucliers sont vraiment, vraiment dangereuses. La plupart des spectateurs sont surpris par cette violence, surtout l'impact des boucliers et aussi la rapidité avec laquelle les affrontements se terminent. Ce qui, je pense, ça rapproche un petit peu la réalité des combats. De nombreuses autres animations ont ponctué les 3 journées du Swiss Historic Park. Au niveau des stands, on a quelques stands de nourriture. Nous avons le stand Les Bières des Murailles, qui est bien entendu la bière genevoise que beaucoup de monde connaît. On a des stands aussi qui présentent l'artisanat, donc ça peut être de l'artisanat celte, ça peut être l'artisanat moyenâgeux. Les enfants ont aussi la possibilité de tirer avec des arbalètes, je rassure, au niveau bout caoutchouc. Et ils auront la possibilité de tirer à l'arc, faire des petites initiations à l'épée, pour les plus grands, tirer à la hache. Enfin, il y a différentes animations, dont le maquillage aussi pour les enfants s'ils veulent se faire maquiller. Tout était réuni pour faire revivre un passé national et plonger le visiteur dans l'histoire helvétique avec un grand H. Les objectifs d'un tel festival, c'est vraiment de faire connaître à travers la reconstitution aux gens l'histoire et la culture suisse, parce qu'actuellement on est en train de proposer un projet au Conseil d'État qui serait de faire un centre culturel suisse sur Genève pour justement expliquer, puisque à Genève on a 172 nationalités, expliquer notre histoire pour une meilleure intégration, pour aussi que les Suisses connaissent leur propre histoire, parce que malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Les jeunes s'intéressent énormément à leur histoire et qui veulent la faire revivre. Donc on pense que la reconstitution, les musées c'est bien, mais la reconstitution vivante c'est encore mieux. Le festival a été organisé par le Cercle des Sens suisses. Cette institution d'utilité publique fédérale et cantonale a pour objectif de présenter la culture helvétique au public. Créé il y a de cela 5 ans, le Cercle des Sens suisses est composé de passionnés d'histoire, de recherche et de reconstitution.
L'idée est partie tout bêtement de cette justement passion pour l'histoire et puis des recherches qu'on a effectuées puisqu'on a mené une enquête de près de 4 ans en Suisse centrale pour justement savoir si le mythe fondateur de la Confédération était vrai ou pas vrai. C'est vrai qu'on nous dit toujours c'est un mythe, ça n'a jamais existé. Alors on s'est dit on va aller vérifier, c'est ce qu'on a fait pendant 4 ans en Suisse centrale.